Alors bonjour mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et j'espère également que vous avez aimé la formation précédente sur la programmation en ARM, sur le microprocesseur ARM. J'espère que vous a été très utile. Si vous n'avez pas encore suivi cette formation, je vous conseille d'aller sur la formation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau projet, un projet vraiment qui me tient beaucoup à cœur, un projet vraiment gigantesque. Sur la Ça va parler de la programmation en C++. Il y aura plusieurs étapes. On va parler de la programmation de base. Je vais d'abord vous apprendre les bases de la programmation en C++. Je vous apprends ensuite la programmation en C++ avancée. On va parler de beaucoup de choses. On va parler du contrat. On va aussi faire des interfaces graphiques avec GT. On va également faire, bon, imaginons l'orienté objet. On va tellement faire beaucoup de choses. Donc, vraiment, c'est l'occasion pour vous, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater cette grande aventure qui va commencer. Alors, si vous venez d'arriver sur cette chaîne ici, c'est la chaîne Parcours d'ingénieur. Ici, on parle d'ingénierie. Vu que même dans la vidéo que j'ai fait précédemment, il y a quelques jours, je vous parlais de ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer l'ingénierie. Je vous parlais de la programmation. Alors ici, c'est une formation que je vous offre. Alors c'est ici une occasion pour vous de vraiment commencer à voir qu'est-ce que la programmation, les bases, et vraiment ça va beaucoup vous aider. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne ici, c'est Parcours d'ingénieur. Ici, on parle d'ingénierie. Ici, on booste vos performances en ingénierie. On vous donne des astuces, des formations dans le but de vous améliorer. On vous donne des conseils. Ici, on vous guide. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, je répète, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, on va commencer avec la formation de base en C++. Alors, avant de commencer la formation, ici, il faudra que je vous présente c'est quoi le C++, quels sont les intérêts, quel est votre intérêt à vous à apprendre le C++, quels sont vos intérêts, parce que je vous préfère vous dire, on apprend mieux quelque chose lorsqu'on développe un centre d'intérêt ou toute cette chose-là. Alors, si vous développez un grand centre d'intérêt, vous savez pourquoi, comment est-ce que ça vous aide, quelle importance sera pour vous, alors vous aurez plus envie d'apprendre et il sera plus facile pour vous de challenger face aux difficultés que vous allez rencontrer lors de cet apprentissage-là. Alors, on va alors commencer, on va lancer. Alors, c'est quoi le C++? Pourquoi choisir le C++? En fait, c'est quoi le C++? En fait, le C++, c'est quoi? En fait, le C++, c'est juste un langage de programmation. La dernière fois, on a eu à voir l'assemblée. Il faut comprendre que l'assemblée, c'est l'un des premiers langages qui a été créé avec les instructions move, avec les LDR et tout le reste. Alors, le C++, c'est un peu un langage qui est venu après l'assembleur. Il y a eu le C, ensuite le C++. Donc, en fait, il faut comprendre que le C++, c'est un peu une amélioration du C. En fait, c'est un peu ça. Donc, le C++, c'est en fait un langage compilé, un langage de programmation compilé, les plus utilisés au monde. Il a été créé dans les années en fait, on a commencé à développer le C++ dans les années 1980 c'est BGM qui a commencé cela. Alors, le C++ a plusieurs paradigmes. Ça veut dire qu'avec le C++, on peut programmer de plusieurs façons. En fait, c'est quoi un paradigme? En fait, un paradigme, c'est tout simplement une façon de programmer, une manière d'y s'y prendre pour programmer. En C++, on a le paradigme orienté objet, paradigme générique et procédural. Avec le C, par exemple, on ne peut faire que on ne peut faire que de l'orienté objet. Avec le C, on peut faire que du procédural. Alors, le C++, on a augmenté l'orienté objet qu'on aura vraiment parcouru pour mieux voir les avantages. Alors, quels sont les avantages du C++? Pourquoi choisir le C++ comme langage? On a eu à choisir le C++ comme langage pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la vitesse. Il faut comprendre que le C++ est un langage très puissant, vraiment très puissant. Il est beaucoup plus rapide que le Python. Pour le reste, il est 10 fois, 100 fois plus rapide que le Python et d'autres langages qui sont interprétés. Le C++ est compilé, donc il est beaucoup plus rapide que d'autres langages qui sont interprétés tels que Python et Python, Java et
il y a PHP et JavaScript, tout le reste là. Donc il y a vraiment sa rapidité. Donc il est très rapide, ce qui fait qu'il est beaucoup utilisé dans des grands projets. Alors, comme je vous disais tantôt, c'est un langage compilé, c'est-à-dire que bon, tous les codes sont, lorsqu'on code, c'est transformé en binaire avant son exécution. En fait, c'est d'où vient sa rapidité. Alors, il permet également la gestion des mémoires. En fait, l'un des avantages du C++, c'est que il permet de la gestion des mémoires, c'est-à-dire en fait, l'un des avantages du C++, c'est que avec le C++ permet d'optimiser le programme. En fait, qu'est-ce que j'entends par optimiser le programme? En fait, le C++ permet la gestion de la mémoire. Avec le C++, c'est nous qui gérons la mémoire. On peut gérer la mémoire comme on le souhaite. Est-ce que vous voyez un peu? Alors qu'avec Python, Java, par exemple, c'est pas le cas. Avec Python, c'est la mémoire est gérée automatiquement par Python, en fait, par l'interpréteur Python. C'est ce qui fait que en fait c'est ça qui fait qu'on ne peut pas optimiser la mémoire comme nous on le veut. Avec le C++, c'est toi qui optimises ta mémoire. Donc tu gères la mémoire comme tu veux, tu peux optimiser autant de fois que tu veux et c'est ça qui rend le C++ très puissant. Alors il y a aussi l'un des avantages du C++, c'est aussi que la communauté C++ est un langage très ancien et vraiment qui qu'on améliore de jour en jour. Donc le C++ a une très grande communauté. Donc comme langage d'apprentissage, je vous conseille également le C++. Donc, parce que c'est une très grande communauté. Vous allez sur Stack Overflow, vous allez voir hein, les tonnes de questions qu'on a répondues, des tonnes de conversations par rapport, ce qui va beaucoup vous aider. Même sur YouTube, il y a tellement de formations, mais cette formation que je vous offre, ça sera l'une des meilleures. Alors, comme d'autres avantages, on a parlé de la grande communauté. Maintenant, comme vous le savez, tout ce qu'il y a sur Terre a aussi un petit inconvénient. C'est pour ça que on va voir quelques inconvénients du C++. Alors, comme inconvénient, le C++, bon, moi je vois ça comme un avantage, même comme c'est un inconvénient, ça dépend, mais c'est un inconvénient pour beaucoup de gens, mais c'est aussi, vous pouvez voir ça comme un avantage. En fait, l'inconvénient du C++, c'est qu'il est un peu complexe, parce qu'il y a tellement de notions. Je vous ai dit, le C++, c'est vous qui gérez la mémoire, vous êtes en contact direct avec la mémoire, un peu comme l'assembleur, comme je vous parlais, l'assembleur, vous êtes en contact avec la mémoire, avec nos formations qu'on vient de voir. Avec le C++, c'est pareil. Ce qui fait que ici, vous devez gérer la mémoire avec des pointeurs, gérer la mémoire des pointeurs et des types de variables. C'est pas comme Python, lorsque vous déclarez une variable, c'est déjà, le typage n'est pas automatique. Ici, c'est vous qui déclarez le type de variable. En fait, il y a tellement de choses qu'on doit faire, donc c'est un peu complexe. Donc, raison pour laquelle c'est le seul inconvénient, c'est plus qu'il est un peu complexe. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo d'introduction. Alors, dans la vidéo suivante, on va parler un peu de l'IDE, quelle IDE on va utiliser pour cette formation, parce que le choix de l'IDE est aussi important, donc il faut qu'on se place, on fait le choix d'un bon IDE. Alors pour ceux qui savent parce que c'est que l'IDE c'est vraiment une interface de développement intégré qui regroupe l'éditeur, le compilateur et débugger tout ça en fait, et débugger tout ça. Donc ça regroupe tous les trois là, c'est ça qu'on appelle l'IDE, interface de développement intégré. Donc dans la vidéo suivante, on va choisir l'IDE qu'on va utiliser dans cette formation. Alors on se retrouve pour la prochaine vidéo de la formation.